fait vibrer dans mon sport, c'est vraiment que ce soit un sport d'équipe. C'est de sentir toutes les filles ensemble. Il y a vraiment cette osmose et on se sent tout ensemble. C'est quelque chose qu'on ressent que dans l'eau, cette unité et vraiment ce lien qu'on a entre nous toutes. Notre corps, c'est vraiment adapté à l'eau. Sur Terre, c'est lourd, on se sent lourd, on se sent mieux dans l'eau. Finalement, on a tellement l'habitude de se sentir un peu flotter. On est tellement liés et unis que c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on vit ensemble. Je suis Charlotte Trambe et je suis Laura Trambe. Nous sommes toutes les deux membres de l'équipe de France de natation artistique et aussi membres du collectif Intersport et nous représentons l'Île-de-France. Alors, direction de l'entraînement, en ce moment on est en stage pour préparer les chorégraphies, donc c'est parti pour 3 heures d'entraînement. C'est vrai qu'on a toujours été des enfants assez turbulents, on avait beaucoup d'énergie, donc on a tout de suite été mis au sport, on touchait un peu à tout, mais on a tout de suite été très à l'aise dans l'eau. Et un jour on a vu le gala d'une copine dans notre ville et on a fait c'est ça qu'on veut faire. Et on est tombé amoureuse carrément de ce sport. On s'est entraîné tout l'été dans la piscine de nos grands-parents pour passer le test de natation à la rentrée pour pouvoir commencer l'initiation synchro. Et on a réussi cette initiation et depuis on ne s'est jamais arrêté. On avait 6 ans. Hein. C'est ça. On a intégré l'INSEP en 2014 donc, et depuis on continue ici à s'entraîner avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France 2 fois par jour en tant que sportif de haut niveau. On a fait nos premières équipes de France en 2015 et depuis, pour le moment, ça continue. Ça. Bienvenue dans notre deuxième maison. Donc c'est là où on s'entraîne tous les jours depuis 10 ans maintenant. Ouais. On est vieille, ouais. On parle en dizaines d'années. On n'a pas forcément choisi ce sport pour nager ensemble, on a toutes les deux eu ce coup de cœur. Justement, quand on faisait de la gym et de la synchro, notre maman elle a toujours dit j'aurais bien aimé qu'il y en ait une qui fasse la gym et l'autre la synchro, comme ça vous avez chacun votre univers. Mais au final, c'est un peu par hasard qu'on s'est retrouvés toutes les deux dans ce sport et à nager ensemble. Nager avec sa jumelle, c'est un avantage. Il y a beaucoup de jumeaux jumelles sur la scène internationale. Et puis on est notre soutien, enfin, on se soutient au quotidien. Quand c'est dur, on se connaît, on prend le relais pour s'aider. Forcément sur 8 heures d'entraînement par jour et 6 à 7 jours sur 7, il y a des moments où on flanche un peu et on sait prendre un peu ce relais-là l'une avec l'autre. Après, on s'est toujours dit que si l'une avait envie d'arrêter, ça n'empêcherait pas l'autre de continuer. Enfin, l'une n'entraîne pas l'autre dans l'arrêt. La synchro, c'est un sport qui est très complet dans le sens où il y a tout ce qui se passe dans l'eau, mais aussi ce qui se passe en dehors. Dans l'eau, il faut savoir nager forcément, vu qu'il y a des déplacements où on utilise un peu des mouvements des nageurs. Il y a l'apnée, il y a aussi la souplesse, donc ce qui se rapproche un peu plus de la GR, même si ce n'est pas autant à l'extrême. Après, il y a tout ce qui est acrobatie, donc ce qui va demander des aptitudes gymniques. Et après, il y a aussi un peu la préparation dehors, forcément, de muscu et d'entretien physique pour tenir dans l'eau. Et le rétro, on peut dire water polo aussi. Oui, ça mélange plein de sports, mais voilà, ça demande énormément d'aptitudes. On a des postes assez similaires dans l'équipe. On est des filles on est assez puissantes pour qu'on fait partie des gros bras de l'équipe, donc pour porter et expulser un maximum. Après, c'est vrai que Charlotte est plus pilier. Pour représenter un peu, il y a souvent la plus petite et la plus légère qui est voltigeuse, donc qui va sauter. Et il faut bien qu'elle ait une plateforme parce que dans l'eau, on n'a pas d'appui et elle s'appuie du pilier. Donc souvent, c'est Charlotte le pilier. Voilà. On est toutes les deux à l'IPSA, qui est une école d'ingénieurs aéronautiques. Et donc on est actuellement en 2e année de prépa intégrée, qu'on fait en 4 ans. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation parce que c'est un emploi du temps qui est très chargé. Après, on a vraiment de la chance d'avoir une école qui nous soutient énormément dans notre projet sportif. Il faut s'accrocher. Et oui, il faut s'accrocher. Il y a des moments, c'est vraiment difficile. Et c'est quand ces périodes-là sont terminées, de prendre le temps de souffler un peu, faire des activités qui nous plaisent. Prendre des moments en fait où vraiment c'est un peu la slow life. Que ce soit par le biais du collectif ou par le biais des compétitions ou même de l'INSEP,
On rencontre tellement de sportifs, des sports totalement différents. Par exemple, Vicky du collectif, enfin, ça a été, on reste en contact. Et puis l'haltéro, c'est pas un sport qu'on a côtoyé quand on était interne à l'INSEP. Puis même plein de nageurs. Aussi, oui, on a rencontré nos mecs. Enfin, vraiment, on a rencontré plein de gens qui ont marqué aussi notre parcours. Puis c'est hyper enrichissant de discuter avec différents sports parce qu'on peut vraiment apprendre de comment eux ils s'entraînent, eux ils apprennent aussi de comment nous s'entraînent. Enfin, c'est hyper enrichissant. Même de savoir comment ça se passe à l'entraînement, en compète, et puis on est tous un peu dans la même galère entre gros guillemets, dans le sens où je sais qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins dures pour tout le monde. Je ne saurais même pas dire la meilleure rencontre sportive. Il y en a trop. Pour sûr, après notre carrière, on veut s'engager plus dans la vie associative. Et le problème, c'est qu'avec la synchro, on ne peut pas donner notre temps. Plus le double projet, on n'en a pas. On se dit peut-être faire des petites actions comme ça dans les associations et dans les causes qui nous tiennent à cœur. C'est le minimum qu'on peut faire pour le moment. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça qu'on essaye de donner un petit peu de nous. C'est vrai que quand on fait un sport artistique, on est souvent assimilé à la féminité, les paillettes, tout est beau, tout est rouge, on sourit tout le temps, etc. C'est un sport facile, alors que pas du tout. Clairement, nous, notre quotidien, c'est on est marqué parce qu'on a la peau blanche délavée, des dents pleures 8 heures par jour, on a la marguinette, donc on a les yeux rouges. On souffre clairement parce que les chorégraphies, il faut savoir que même si ça dure entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30, on va dire. C'est intense. C'est ça, c'est très intense. C'est très intense. Un truc comme mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce qu'il y a beaucoup de temps d'apnée. Il y a du cardio énormément, ça demande beaucoup de force. Et après en compète, par contre, on est obligé de se surmaquiller parce que c'est comme un spectacle. Par exemple, les danseuses du Moulin Rouge, elles sont très maquillées parce qu'il faut que ça se voit de loin. Et nous, c'est pareil, les jurys sont à 20 mètres presque. Donc c'est pour voir les expressions. Ouais. Et c'est un cliché quand même qui est un peu moins présent qu'avant, je trouve. Ouais. Je pense avec les réseaux sociaux aussi, on montre que la vraie vie, quoi, que tous les jours on n'est pas forcément maquillé et c'est ok, quoi. Alors là, on vient d'arriver à l'Intersport de Bonneuil-sur-Marne où on va pouvoir un petit peu échanger avec les collaborateurs. Donc on y va. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Intersport. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vrai que faire partie du collectif Intersport, ça permet de nous souder avec d'autres sports. On a rencontré d'autres personnes, on a découvert des disciplines et c'est vraiment hyper enrichissant et aussi hyper moteur parce qu'on est tous là à soutenir pour le même objectif. Ça fait vraiment une petite émulsion, on discute ensemble des objectifs de la saison, mais aussi on se dit les résultats, on se félicite, on s'encourage. Enfin, du coup, c'est hyper moteur. C'est motivant. Et c'est ça. Ouais. Ça fait du bien aussi de sentir aussi, pas que du même milieu, que de la synchro, que de la natation, de sentir un peu de différents sports. C'est hyper sympa de se découvrir et de se soutenir tous ensemble. On a déjà pu échanger un petit peu, on avait été dans un intersport pas loin et c'était trop chouette. Merci du soutien. Parce que c'est vrai que quand on avait été, on avait pas mal échangé sur notre sport et c'était avant des compètes et on nous avait grave encouragés. Donc c'était un petit coup, c'était un moment où on était un peu dans une phase très dure. Ça rebooste un peu. Et vraiment, ça rebooste, donc merci énormément du soutien. Ouais.